Aujourd'hui, singe bleu magnétique, nous démarrons une nouvelle onde enchantée, l'onde enchantée de l'aventure, donnée par l'énergie du singe bleu. Et le singe bleu, les 3 mots-clés, c'est jouer, l'illusion et c'est le pouvoir de la magie. Donc ça nous invite à quoi pendant ces 13 jours? Ça nous invite à explorer l'enfant intérieur qui a envie de jouer, c'est notre essence, c'est retrouver ce goût du jeu, ce goût de la joie, ce goût de... Il y a le mot illusion, donc c'est envisager la vie comme un grand théâtre d'exploration. Et l'analogue du jour, c'est l'étoile jaune, donc on s'appuie sur notre côté artiste. C'est un artiste, le singe bleu. Le singe bleu, il joue à créer, c'est exactement comme un enfant. L'enfant, il a juste besoin du pouvoir de son imagination pour créer les mondes. Et nous, on peut faire la même chose. Il suffit de se rappeler que c'est notre essence. Et d'ailleurs, pendant toute cette onde prend son envol dans l'énergie de la nuit bleue. Le dernier jour, c'est nuit bleue. Et donc, ça parle du pouvoir de l'imagination. Donc, 13 jours pour explorer cette énergie d'enfant, d'artiste, et explorer le pouvoir de l'imagination, le réveiller, le rallumer, le jouer avec tout ça. L'antipode du jour, c'est le dragon rouge. Le dragon rouge qui est donc nourrir l'être et qui serait comme le parent intérieur. Tout ce qui peut freiner, tout ce qui peut bloquer la pure lumière de ce singe bleu créateur, ça nous vient des blessures de l'enfance. Et donc il y a aussi ça pendant ces 13 jours. C'est venir nourrir, et le dragon sert à ça. Venir nourrir, venir rassurer, venir prendre soin de cet enfant intérieur et lui lâcher la bride. Il y a ce cher enseignant toltèque, Don Miguel Ruiz, qui raconte ça dans La maîtrise de l'amour, au tout début de son livre, en guise d'introduction, qui nous dit regardons les enfants, les tout petits, quand ils ont 2-3 ans, comment ils sont toujours spontanés. Il y a l'énergie de la spontanéité dans le singe bleu. Ils sont spontanés, ils vivent une colère, ils traversent la colère et puis ensuite, hop, ils passent à autre chose. Et tous les mouvements, j'ai envie de courir, je cours, c'est ma manière d'explorer le monde, c'est ma manière amoureuse d'explorer le monde. Donc on a besoin de retrouver tout ça. Et donc on a besoin de venir guérir aussi les blessures de l'enfance. Il y a tout ça pendant ces trajets des 13 jours. Et comme un fait exprès, parce que la vie est magique et parce que, une fois de plus, on le rappelle, la réelle mesure du temps, ce n'est pas la montre. La réelle mesure du temps, c'est la synchronicité. Là, je vous fais cette vidéo au sortir d'une journée. C'est mon amie Kathleen qui vient des États-Unis tous les ans animer un stage. Elle a reçu un enseignement pendant une trentaine d'années d'un enseignement amérindien. Et là, le thème de l'année, dans l'onde enchantée du singe bleu qui démarre, le thème qu'elle nous propose, c'est l'énergie du Heyoka et l'énergie du clown sacré. Et tout à l'heure, on a fait des exercices où on explore nos dualités, comme la part lumineuse et la part sombre de notre être, mais on l'explore dans le jeu, on l'explore dans la joie, et il y a la capacité d'autodérision. La grande médecine du singe bleu, c'est rire de tout. Rire de soi avant toute chose, rire de nos parts dites sombres ou de nos égos maladroits. Voilà, on joue avec ça parce que on a besoin de déstructurer les fausses structures, les fausses limitations pour pouvoir rencontrer notre enfant intérieur prêt à s'émerveiller de tout. Alors émerveillons-nous et c'est parti, 13 jours.